Bonsoir. Tout d'abord, peut-on parler d'une fracture sociale qui serait née à la suite de la crise de la Covid-19, où le terme vous semble inapproprié ou peut-être trop fort? Je pense que la crise sanitaire n'a pas créé de fracture sociale, mais en a amplifié certaines. On l'a vu très nettement d'abord à propos du numérique. Tout le monde n'accède pas de la même manière au numérique. On l'a vu aussi dans le rapport au travail. Tout le monde ne peut pas faire du télétravail. Il y avait des gens qui sont obligés d'aller vider les ordures, de faire de la sécurité, d'être aux caisses des supermarchés, etc. On a vu aussi des fractures dans les modes de vie. C'est une chose que d'habiter dans un appartement minuscule, dans une banlieue surchargée avec 3 ou 4 enfants dans 3 pièces ou 2 pièces. C'est autre chose que d'habiter à la campagne, dans une grande maison, etc. Et donc, tout ceci a été comme amplifié, exacerbé par la crise sanitaire. On a vu aussi des professions s'en sortir mieux que d'autres. On a vu par exemple les professions de santé qui étaient vraiment, comment dirais-je, en situation dramatique, qui ont fait un travail extraordinaire, être reconnus pour tout ça, même si ça n'est pas suffisant. Mais quand même, reconnus par la société d'abord. Vous vous souvenez, on tapait à 20 heures, on faisait du bruit pour les acclamer sur nos balcons. Et surtout, le Ségur de la santé qui n'est pas négligeable, même s'il ne suffit pas à mon avis. Mais il y a d'autres professions qui n'ont rien reçu du tout, ou très très peu, ou très insuffisamment. Je suis frappé de voir d'ailleurs que les enseignants n'ont pas été traités aussi bien que les professions de santé. Mais Michel Vieillorca, si l'on s'en tient au fossé entre partisans et opposants à la vaccination, alors eux semblent tout de même issus de milieux sociaux différents. Quel est leur profil? Alors, le refus de la vaccination, la critique du pass sanitaire, qui sont allés très souvent de pair avec des sentiments très violents à l'égard du chef de l'État, il y a un côté anti-Macron aussi qui était très très fort, le cœur de cette contestation n'est pas social, vous avez raison, il est culturel. Il tient au fait que des pans entiers de la société, soit pour des raisons très, très anciennes, il y a des gens qui sont anti-vaccins depuis très longtemps, il y a des gens qui pratiquent des médecines parallèles, très parallèles, si je peux dire, depuis très longtemps, qui n'ont pas confiance. Mais ça s'est accentué, et ça s'est d'autant plus accentué que ça a quand même un peu patiné au début, le côté vaccination en France. Et donc, il se met en place des logiques de rupture avec la science, de rupture avec une certaine raison, et c'est amplifié par les réseaux sociaux et par Internet, parce qu'aujourd'hui, vous et moi, qui n'avons aucune formation scientifique ou médicale, je suppose, eh bien, nous pouvons être un grand médecin ou un grand scientifique. Nous pouvons passer des heures sur Internet à farfouiller, à chercher, à regarder, à accéder à toutes sortes de choses et à croire que nous savons bien, que nous savons tout. Donc Et les comme en réseaux plus, sociaux ont contribué en quelque sorte à creuser ce fossé? les réseaux sociaux, oui, parce qu'ils fabriquent des communautés de gens qui pensent de la même façon. Et j'allais dire, chacun se monte le bourrichon les uns avec les autres. Vous comprenez? Vous êtes sur un réseau. Les réseaux sociaux, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui pensent un peu la même chose, de la même manière. Donc, si vous vous apercevez que vous n'êtes pas seul à penser que tel type de médicament dont on vous parle, qui est interdit en France, mais qu'on peut se procurer depuis la Suisse par, par courrier, on va y accéder de cette manière-là, eh bien, ça va créer des solidarités. Mais qu'est-ce qui a pris le pas chez les opposants au vaccin? C'est la peur du vaccin ou c'est un réflexe d'opposition au pouvoir comme vous l'évoquiez? Finalement, c'est un marqueur social ou politique cette prise de position? Le cœur des choses, le cœur de la contestation, c'est le refus de la vaccination. Si vous ne refusez pas la vaccination, on ne vous impose pas un pass sanitaire. Et par conséquent, le problème est réglé. Et donc, le thème, c'est liberticide, ça atteint à ma liberté. Il est venu se poser sur le thème « je suis contre la vaccination ». Le cœur du problème, il est là. Et le phénomène alors qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, les scientifiques se sont retrouvés décriés comme jamais. Alors, d'un côté, les scientifiques ont été contestés, mais surtout, la science est devenue l'objet de débats non scientifiques. Comprenez, il est hallucinant de savoir que pour être pour ou contre le professeur Raoult, je prends un cas extrême, mais qui a fait beaucoup de C'est bruit, eh révélateur. bien,
Voilà, et ben, il va falloir faire confiance à un chanteur de variété ou à un grand footballeur. Mais enfin, qu'est-ce qu'un chanteur de variété ou un grand footballeur peut me dire de la médecine, de la science, de la recherche, etc. Les passions se sont développées, imposées, et le débat a mal tourné. Vous savez, les scientifiques discutent entre eux. Il ne faut pas croire que la science, c'est un ensemble de gens qui pensent tous de la même manière. Mais comment est-ce qu'on discute entre scientifiques? On prend son temps, on envoie des communications, des gens répondent, des revues publient des articles, il y a des colloques, des congrès, des réunions, une vie de laboratoire. Enfin, il y a tout un épais tissu de choses qui se sont comme dissoutes parce qu'à la télé, un tel avait dit ceci et que tel autre avait dit cela. Donc, si vous voulez, oui, il y a des inquiétudes sur la science, et en même temps, quand on y pense, qu'en un an, on est disposé d'un vaccin, même de plusieurs vaccins pour affronter cette pandémie, enfin, qui aurait pu imaginer un scénario aussi positif et qui doit tant à la recherche? Merci Michel Vieviorca pour cet éclairage sur le fossé qui se creuse actuellement à la faveur de cette crise sans précédent. Merci à vous.